Bonjour à tous, je vous retrouve donc pour la partie haul de ce vlog. J'espère que la partie vlog vous aura plu. C'est vrai qu'à Livre Paris, je savais pas trop quoi filmer, à part beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Mais voilà, franchement, le salon du livre de Paris, c'est quand même une expérience à faire, je dirais. Mais c'est vrai que niveau taille, c'est assez imposant. Et du coup, j'ai fait quelques achats. Alors, sincèrement, j'ai été plutôt sage, entre guillemets. Bon, j'ai quand même une belle pile, hein. Mais j'aurais pu faire pire, donc on va dire que c'est un petit craquage. Et encore, petit craquage, voilà. Tout d'abord, le dimanche, donc, je suis allée au stand de Pulp Fiction et je me suis pris La Revanche des Princesses, qui est un, si j'ai bien compris, qui est en fait comme un recueil de nouvelles, si vous voulez, ou 6 histoires, en fait, de 6 autrices différentes, et je me suis assez vite jetée dessus, puisqu'il y a Clémentine Beauvais et Anne-Fleur Multon. Donc ayant déjà lu des livres de ces deux autrices-là, je me suis dit que avec d'autres autrices sur le thème des princesses, etc., je me suis dit que ça ne pouvait être que bien. Ensuite, je me suis pris Sous le soleil exactement, donc le deuxième tome d'À la sorcière de Anne-Fleur Multon, justement aux éditions Poulpe. Voilà, j'avais très envie de l'acheter. Alors, malheureusement, je n'ai pas fait dédicacer ces deux livres pour la simple et bonne raison que le temps que je me décide à les faire dédicacer, bah finalement elles étaient plus là. Donc voilà, mais c'est pas grave. Je me dis d'un autre côté comme ça, si je ne les fais pas dédicacer, je pourrais peut-être plus facilement les donner à mes nièces. C'est des livres de toute façon que je destine à mes nièces aussi, mais je me fais un petit peu plaisir. D'abord, et je lirai du coup Sous le soleil exactement pour le Femini Books Challenge. Donc le mois prochain, si je ne me trompe pas, mais il me semble que c'est bien pendant le mois d'avril. Ensuite, un que j'ai fait dédicacer par contre, c'est le livre de Stéphane Alix, Le Test, publié aux éditions Livre de Poche. Alors, ça paraît peut-être pas comme ça, mais je suis assez intéressée par tout ce qui est médiumnité, message de l'au-delà, un peu la spiritualité aussi. En fait, Le Test, c'est tout simplement Stéphane Alix qui a glissé des objets en fait dans le cercueil et dans la tombe de son père au moment de son décès, et il a rencontré 6 médiums différents pour voir s'ils étaient capables de deviner ou de savoir, pas forcément de deviner mais de savoir quels étaient les livres, enfin non, quels étaient les objets qui étaient dans la tombe de son père. Et du coup ça m'intrigue franchement, ça m'intrigue franchement. Enfin, on l'a beaucoup vendu en librairie voilà, il me fait bien envie. Ça faisait un moment que j'avais envie de le lire. Et vu qu'il y avait Stéphane Alix sur le stand d'Alba Michel, je me suis dit bah autant faire dédicacer Le Test. Et voilà, je suis pas forcément restée à discuter avec l'auteur n'ayant pas lu son livre et n'ayant qu'une seule expérience paranormale à raconter, et puis c'est assez long à raconter malgré tout l'expérience paranormale. Mais c'est un livre qui me faisait envie depuis un moment, et qui me faisait envie depuis un moment, voilà. Et pourquoi pas découvrir un peu des choses nouvelles sur la médiumnité et sur tout ce qui est un peu spirituel, le monde de l'invisible, etc. Ensuite, un achat un peu plus professionnel, entre guillemets. Je me suis acheté Rouille de Florian Soulas, publié aux éditions Scrineo. Je l'ai acheté dans le cadre du PLIB, puisqu'il fait partie des 5 finalistes pour le PLIB. Je vous mets en lien dans la barre de description le lien vers le PLIB pour que vous puissiez découvrir tous les finalistes. De la maison Scrineo, il y a 2 livres qui sont finalistes. Du coup, moi je me suis pris Rouille, puisque Maud m'a très gentiment prêté Le Dieu Oiseau, que je vais lire incessamment sous peu du coup, parce que voilà, déjà c'est un livre finaliste du PLIB, et en plus c'est un livre emprunté, donc je vais pas non plus le garder trop longtemps dans ma palle. C'est vrai que, alors déjà j'adore la couverture, voilà, Scrineo fait vraiment de très très belles couvertures, et c'est vrai que c'est un roman... Je sais pas trop à quoi m'attendre, sincèrement. C'est un peu dans un monde un peu steampunk, donc en général, enfin, j'aime beaucoup l'univers visuel du steampunk. J'avais lu d'ailleurs, comment ça s'appelle, Les Mystères de l'Arispem, qui est aussi dans un style assez steampunk. Donc, je sais pas trop à quoi m'attendre, je pense que ça va être... J'espère que ça va être une bonne lecture. J'ai même pas forcément entendu beaucoup de critiques, parce que je fais justement attention de ne pas écouter trop de critiques pour ne pas trop influencer mon avis. Donc voilà, j'ai acheté ce livre dans le cadre du PLIB, et voilà. je ne sais pas quoi dire d'autre. Et ensuite, j'ai fait une petite razzia aux éditions Talent Haut. J'ai d'abord acheté À l'étroit de Isabelle Vouin.
donc aux éditions du Talent Haut. Celui-là c'est carrément pour mes nièces. Voilà, donc je pense que je le lirai avant de le donner à mes nièces. Mais voilà, j'avais demandé à l'éditrice qui était sur le stand quel livre elle préconisait pour des ados qui lisent pas forcément beaucoup, mais que j'aimerais inviter à lire. Et elle m'a tout de suite donné Allez 3. Et c'est vrai que quand j'étais allée voir sur leur site, c'était un livre qui me faisait pas mal envie. Donc en plus, il est assez court, c'est écrit assez gros au niveau de la mise en page. Donc je pense que ça peut être pas mal. Et je me suis pris les 3 livres du coup de la collection des Plumés. Donc les éditions du Talent Haut, pour ceux qui ne le sauraient pas, a décidé de faire une collection qui s'appelle Les Plumés et qui va en fait réimprimer des textes d'autrices et d'écrivaines oubliées dans l'histoire. Et il y a déjà ces trois titres qui sont disponibles. Donc il y a Isoline de Judith Gauthier. Ensuite il y a L'Aimé de René Vivien. Et enfin, il y a Marie-Claire de Marguerite Audoux. C'est 3 livres du coup qui me font très très envie. J'aime beaucoup les couvertures et je pense que je vais les lire assez rapidement. Donc voilà, mes petits achats pour le salon du livre. Donc j'ai été entre guillemets sage, j'aurais pu faire pire sincèrement, mais j'ai vraiment pris des livres qui me faisaient envie ou comme avec Rouille, des livres dont j'avais besoin pour mes activités booktube et professionnelles aussi. Et voilà. je pense que j'ai à peu près tout dit. Comme dit, le salon du livre de Paris, c'est quelque chose, hein. Là, sincèrement, je suis crevée. J'ai du coup été le dimanche après-midi. Donc on a été au salon de 13h à peu près 17h à peu près. Dans ces eaux-là. Et le lundi matin, du coup, moi je suis allée toute seule puisque c'est la matinée des professionnels. Et du coup, c'est largement mieux quand on est professionnel parce que, enfin, on respire un peu mieux. J'ai pu aussi assister à des tables rondes. J'ai assisté à une table ronde sur justement les influenceurs, les nouveaux auteurs préférés des ados. Voilà, c'est très intéressant d'ailleurs, même si je connaissais déjà beaucoup de choses étant moi-même familière au monde de YouTube en général. Ensuite, la deuxième table ronde à laquelle j'ai assisté, c'était plus sur une étude qui a été réalisée sur le livre numérique et sur le livre audio, qui était très intéressant, et je crois que l'étude est disponible sur internet, je crois. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais je trouve quelque chose d'intéressant que je pourrais vous partager. Et puis voilà. Franchement, le salon du livre, si je pouvais, j'irais tous les ans, parce que c'est quand même assez intéressant, mais c'est vrai que c'est fatigant, ça demande beaucoup d'énergie et ça demande un petit peu d'investissement aussi quand on vient de la province. Moi j'habite aux alentours de Lyon, donc il faut forcément, ça coûte forcément un peu des sous pour remonter sur Paris. Au moins j'ai une amie qui m'héberge. Je pense que c'est toujours intéressant d'y aller. Après, il faut savoir que le salon du livre de Paris, il y a beaucoup de visiteurs. Je n'y suis jamais allée le samedi, mais je pense que ça doit être à peu près le même taux de fréquentation. Peut-être que le vendredi après-midi, ça doit être un peu plus calme, puisque c'est la fin de semaine. En général, les gens travaillent jusqu'au samedi, donc peut-être que ça doit être un peu plus calme. Mais moi, y étant allée à chaque fois un dimanche, je peux vous dire qu'on piétine, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de monde. J'aime bien quand même le salon du livre, puisqu'on peut quand même y faire quelques rencontres. Bon du coup je pense que je vous ai à peu près tout dit. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous allez au salon du livre de Paris, si vous y avez été ou si quel est votre avis sur le salon du livre de Paris. Racontez vos expériences du coup avec Livre Paris si jamais vous en avez. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.